Et nous recevons sur ce plateau Madame Mariamé Touré-Ouattara. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Peggy Ouedraogo. Alors vous êtes consultante sur les questions du genre. Oui. Et merci donc de nous accorder du temps ce jour de 8 mars. Merci. Alors nous venons de le voir dans les reportages précédents, les femmes se battent malgré les préjugés. Pensez-vous que leurs conditions ont évolué? Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de réagir en cette journée commémorative du 8 mars. Pour répondre à votre question, je pense que malgré les difficultés que les femmes rencontrent, nous constatons que depuis 2 décennies, il y a quand même des changements et même des amorces de transformation structurelle. Alors, je voudrais citer ici quelques facteurs qui peuvent témoigner que les choses évoluent positivement. Il y a d'abord cette prise de conscience au niveau des femmes elles-mêmes, qu'elles soient du milieu rural ou du milieu urbain. Les femmes ont compris que tout doit venir d'elles-mêmes d'abord. Donc, elles se battent chaque jour pour développer leur auto-estime, leur confiance en elles-mêmes. Et je pense que c'est le socle pour arriver aux différents stades de promotion, d'autonomisation et de changement. Ensuite, il y a aussi ce changement au niveau des hommes, sans lesquels nous ne pouvons pas continuer le chemin, qui soutiennent de plus en plus leurs consoeurs, leurs épouses ou leurs filles ou leurs mères. Et je trouve que ça, c'est un élément très important parce que sans cette complémentarité et cette complicité entre les deux, il va être difficile. Il y a tout cet arsenal de politiques, de stratégies, de lois, de mesures favorables à l'égalité homme-femme qui aussi encouragent les femmes dans leur combat. Et de plus en plus, elles s'organisent pour faire des plaidoyers, pour revendiquer, pour influencer les politiques. Et ce qui a amené des changements tant au niveau de l'accès à la scolarisation des filles, au niveau de l'accès aux sphères de décision par les femmes et au niveau de développement des activités économiques que j'appelle unités économiques pour leur autonomisation. Alors, et cette année, justement, le doigt est mis sur l'autonomisation dans le secteur agricole. Est-ce que dans ce secteur-là, les hommes qui sont généralement les propriétaires terriens sont en train de changer de mentalité pour que cette autonomisation soit une réalité? C'est effectif. Je peux affirmer que les hommes en milieu rural sont en train de changer de mentalité. Parce que de plus en plus, les femmes rurales sont visibles. Elles s'expriment, elles s'organisent, elles font des plaidoyers pour influencer les décisions. Elles entreprennent des activités génératrices de revenus pour améliorer leurs conditions économiques. Et je suis sûre que sans le soutien de leurs compagnons, de leurs frères et autres hommes, ce n'est pas sûr qu'elles auraient pu avancer. Donc, de ma petite expérience en milieu rural, je constate que beaucoup d'hommes soutiennent leurs femmes et souvent, ils vont même chercher des opportunités pour elles. Et ils les accompagnent dans des formations, dans des séminaires, dans des voyages d'échange pour qu'elles puissent apprendre et améliorer leurs conditions. C'est vraiment un facteur très positif. Alors, Madame Touré, dites-nous, quel est l'impact, selon vous, de la commémoration du 8 mars depuis ces dernières années au Burkina Faso? Vous avez parlé tantôt d'une prise de conscience des femmes, mais est-ce que aujourd'hui, ceux qui pensent qu'elles ne pensent qu'à la fête, à l'aspect festif, est-ce ou bien la commémoration a vraiment une envergure? Je fais mienne votre question parce que jusque-là, il n'y a pas eu d'analyse, une évaluation de l'impact des commémorations de 8 mars. Officiellement, il n'y en a pas eu. Alors, je pense que là, on doit lancer un appel pour que 20 ans après, nous puissions savoir qu'est-ce qui a pu vraiment changer, quelle est la valeur ajoutée des commémorations de 8 mars en termes de conférences, de panels, de séminaires, de courses cyclistes, de toutes les activités que nous menons et l'uniforme qui a été institutionnalisé et tout ça. Qu'est-ce que ça a apporté comme valeur ajoutée à la condition des femmes, au changement de leur statut et aussi à l'émergence d'une complémentarité pour l'épanouissement hommes-femmes dans la famille, dans le pays et dans toutes les communautés. Alors, moi, j'inviterais les autorités de tutelle à se pencher sur la question pour qu'on puisse vraiment faire de l'impact des commémorations de 8 mars. Je me réjouis que cette année, il y a eu une tentative, un début de recentrage vers le fond même de la commémoration du 8 mars qui consiste à une introspection, à un bilan
à une projection, à une planification et à la prise de résolution pour avancer sur les questions de femmes. Que chaque femme puisse le faire ainsi que chaque homme. Alors, il faut faire un bilan. Merci à vous, Madame Mariamé Touré Ouattara. Je rappelle que vous êtes économiste en économie sociale et familiale. Vous êtes également consultante des questions de genre. Merci donc pour votre disponibilité. Merci.